Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que tu allais prier par le bâtiment. Est-ce que quelqu'un peut faire du bruit encore très fort que ça? Salut ton frère de gauche et de droite. Regarde ton frère dans les yeux, sois son prophète, dis-lui des très bonnes choses. Ne prie pas ton voisin, dis à ton voisin, je vais prier encore ce soir. Mais c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Alléluia. Et qu'elle peut dire amen très fort. Un amen très fort. Un amen vitamineux. Un amen plein d'onction. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons place. Je vous salue au nom de Jésus. Et je crois que les lundis et les mardis, c'était une bonne pause. Mais le mercredi, nous allons encore voler dans le nom de Jésus. Amen. Parce que je parlais aux aigles des miracles. Que Dieu soit loué. Depuis le dimanche, je suis en train de parler sur les décrits de Jésus sur la croix. Et aujourd'hui, je vais ajouter qu'il apporte 5 miracles dans ta vie. Tous ton voisin, dis-lui, il y a 5 miracles qui vont arriver successivement. Et vous savez, quand on parle du chiffre 2 dans la Bible, c'est le chiffre du témoignage. Amen. Jésus a envoyé des deux apôtres, des disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et la Bible dit que si sur des positions de deux témoins, c'est que la chose est véridique. Et chaque fois que Jésus voulait déclarer des grandes vérités, il disait en vérité, en vérité. C'est pour cela que Jésus ne s'arrête pas à crier une fois, mais il crie 2 fois. Pour dire que certainement la chose s'accomplira. Et quand Jésus crie sur la croix, il y a 5 miracles qui s'accomplissent successivement. Il y a des choses que tu as reçues une fois l'an, mais cette année, l'année ne se terminera pas, tu recevras 5 miracles. Mais quand on dit 5, ça peut être limité, mais 5 veut tout simplement dire la grâce. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la responsabilité. C'est pour cela que quand on nommait ou on lisait la loi, le peuple levait sa main pour dire Amen, pour dire qu'il prend acte, il est responsable, il accepte ce qu'il est en train d'écouter. Et les parlementaires aussi nous ont copié. Chaque fois qu'on veut voter une loi, ils élèvent aussi la main pour voter la loi. Et ce que Dieu va te dire ce soir, tu vas seulement élever les 5 doigts, mais tu vas recevoir plus que 5 au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen très fort. Nous avons dit que dans la Bible, Dieu nous a montré plusieurs types de prières. Nous avons des prières de supplication, des prières d'intercession, des prières de requête. Il y a plusieurs types de prières. Mais il peut nous arriver aussi de ne plus avoir de paroles devant Dieu. Il peut nous arriver aussi de ne plus avoir des actes à poser, mais juste de pousser un cri. Mais ces cris-là, nous avons dit, c'est difficile que mon voisin puisse comprendre ce que je suis en train d'endurer et ce que je vais réellement dire. Mais il y a un Dieu qui peut interpréter ton cri et te bénir ou te donner la réponse exacte. Et dans la Bible, nous avons vu qu'il y avait plusieurs personnes depuis l'Ancien Testament. D'abord, des groupes de personnes, des tribus, des nations comme Israël, dont Dieu a demandé une fois de crier vers lui devant le mur de Jéricho. Mais avant que le peuple arrive là, déjà en Égypte, la Bible dit que Dieu dit à Moïse, j'ai écouté les cris qui font pousser Pharaon à mon peuple. Donc le peuple n'avait plus rien à dire devant Dieu. Le peuple poussait seulement des cris de douleur, des cris de souffrance par rapport à ce qu'ils enduraient en Égypte. Juste ces cris-là sont montés vers Dieu et Dieu a écouté leurs cris et Dieu a donné la réponse en envoyant Moïse. Amen. Il y a des cris dans la Bible qui ouvrent les ciels. Dis à ton voisin, il y a un cri qui ouvre les ciels. Il y a des cris, quand tu le pousses, ça sort de tes entrailles, ça sort par rapport aux problèmes, aux difficultés, aux douleurs que tu es en train de traverser. Et quand ça monte vers ton Père, le ciel est déchiré, Dieu écoute la prière et Dieu exauce. Quand nous lisons la Bible, nous allons voir à plusieurs reprises le peuple a prié, le peuple a crié, mais pas les cris ici, je vois une prière, pas les cris ici, je vois aussi une lamentation de la part d'un enfant de Dieu, un peuple de Dieu, mais qui monte vers Dieu. On ne crie pas parce qu'on veut seulement faire savoir à son voisin qu'on est en train de souffrir, mais on crie vers Dieu. Et en criant vers Dieu, puisqu'il est notre Père, Dieu nous écoute et Dieu descend et Dieu nous bénit. Le peuple d'Israël en Égypte n'a fait que prier. Il n'a pas eu un temps d'organiser une prière quelconque, mais la Bible dit qu'ils ont crié. Et Dieu lui-même dit, mon peuple a crié vers moi. Mais cela ne s'est pas arrêté là, Dieu a écouté les cris, il a envoyé Moïse.
Mais quand vous lisez encore le Nouveau Testament, la Bible dit que les apôtres étaient dans la chambre haute. Ils priaient parce qu'ils attendaient une promesse. Ils attendaient que Jésus avait promis aux disciples, il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit et attendez à Jérusalem. Mais quand ils sont à Jérusalem, ils attendent, la Bible dit, ils priaient. Dans d'autres versions, ils élevèrent la voix ou ils criaient vers Dieu. Mais puisqu'ils ont crié vers Dieu, Dieu a ouvert les ciels et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Il n'y avait pas un jour de rendez-vous du Saint-Esprit. Jésus a dit seulement que vous recevrez le Saint-Esprit. Mais le jour n'était pas fixé. Mais puisqu'ils ont poussé des cris vers Dieu, et ce jour-là, la Bible dit, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendant. Parce qu'il y a eu des cris qui sont montés vers Dieu. Dieu peut te donner des promesses, Dieu peut te bénir, mais si tu ne pousses pas des cris, si tu lis la Bible, la Bible dit, bien qu'il y avait la promesse, mais cela n'a pas empêché Jésus de crier vers le Père, afin que la promesse puisse s'accomplir. Il y a plusieurs personnes qui ont des promesses de Dieu, mais qui n'arrivent pas à toucher à ces promesses parce qu'ils ne font pas aussi un pas. Il y a quelque chose que tu dois faire. J'ai dit le dimanche, Dieu nous dit qu'il a fait de nous, il nous a établis comme sacrificateurs et rois. Et puisque nous sommes rois, nous régnons, bien sûr, mais puisque nous sommes sacrificateurs, nous devons continuer à sacrifier. Il y a des choses que nous devons continuer à faire pour accompagner l'œuvre de la croix. L'œuvre est accomplie, mais puisque je suis sauvé par cette œuvre, je dois aussi entrer dans l'œuvre. Cela veut dire que quand Jésus a prié, moi aussi je dois continuer à prier. Quand Jésus a gêné, moi aussi je dois continuer à gêner. L'apôtre Paul ira très loin pour dire que même aux souffrances qui ont manqué à son corps puissent être données sur mon corps. C'est dire que tout ce que Jésus a fait, c'est pour notre bien, mais nous devons accompagner cette œuvre. Alléluia. Alors, si tu as des promesses de Dieu, s'il y a quelque chose que tu attends de la part de Dieu, il ne faut pas croiser les bras, mais il faut poser des actes. Il faut prier vers Dieu, il faut prier, il faut faire toutes sortes de prières, parce que en tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer. Et la Bible dit, un semeur peut semer le matin, le midi et le soir, parce qu'il ne sait pas quelle semence va donner. Donc je crois que parmi toutes les prières que tu as faites, il y a une prière qui t'attendait, c'est la prière des cris. Quelqu'un dit, je vais crier encore ce soir. Il y a des cris qui ouvrent les ciels. Et vous allez voir que quand on arrive dans le livre des Révélations Apocalypse, la Bible dit, l'épouse et l'esprit disent. Dans d'autres versions, l'épouse et l'esprit crient, viens. Donc si on ne crie pas, si on n'arrive pas à pousser des cris, rien n'arrivera. Et si vous remarquez très bien, le peuple d'Israël était le peuple de Dieu, il était esclave en Égypte, Dieu savait, connaissait leurs conditions de vie, mais Dieu attendait les cris. L'église était dans la chambre haute, mais l'église devait prier pour que le Saint-Esprit descende. Même la délivrance que l'église attend. Nous savons que Jésus revient, mais la Bible dit, jusqu'à ce que l'église sera à l'aise sur la terre, Jésus ne reviendra pas. C'est jusqu'à ce que l'église deviendra mal à l'aise sur la terre et que l'église va crier, c'est ainsi que Jésus revient. Quelqu'un ne m'a pas bien dit. Nous sommes tellement bien, qu'on veut tellement voir telle chose, mais qu'on oublie que notre délivrance, c'est le retour de Christ. Aussi longtemps que tout va bien, l'église se sent à l'aise dans le monde, il n'y aura pas ce retour. Mais jusqu'à ce que l'église sera très mal à l'aise et l'église va tourner les yeux vers le Seigneur, crier sa délivrance, c'est alors que le ciel va souffrir. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a déjà des choses qui se passent sur la terre pour nous mettre mal à l'aise. Pour que quelqu'un passe aux élections présidentielles, il doit promettre d'abord le mariage des homosexuels. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans le monde qui feront que tout le monde sera très mal à l'aise comme église. Et nous allons tourner les yeux vers le Seigneur et crier notre délivrance. Si vous ne le savez pas, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, on l'a vu encore dernièrement, où j'étais encore, en Angola, déjà ça se passe. Vous arrivez à l'aéroport, on n'a même pas besoin de votre passeport, mais vous devez vous fixer devant un appareil qui va d'abord voir votre œil et c'est ce que tu vas passer. Tu ne le trouves pas seulement à Londres, mais c'est partout, même en Afrique. Pour dire que les choses sont déjà établies, l'ordre mondial se met déjà en place et l'Église doit comprendre aussi les temps. Mais ce qui est bien, puisque nous sommes les seuls du monde, puisque nous sommes encore sur la terre, celui-là qui devait agir n'a pas encore sa puissance à cause de ta présence sur la terre. Alors puisque tu es là et que Dieu t'a fait une promesse, Dieu ne veut pas aussi prendre l'église et que tu entres avec des soucis au ciel. Dieu veut d'abord te bénir sur la terre. Dieu veut accomplir sa parole et Dieu veut t'amener sur ton terrain de destinée. Quelqu'un peut dire Amen très fort. C'est par rapport à tout cela que nous avons dit dans la Bible,
Il y a eu les prophètes de Baal qui ont crié, mais il n'y avait pas de résultats parce que justement, ils n'étaient pas en relation avec le Dieu de la Bible. Mais quand Élie crie vers Dieu, le ciel s'ouvre et le feu descend. Parce que Élie est en alliance avec Dieu et il commence d'abord à rappeler à Dieu cette alliance. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Pour dire tout simplement que c'est un Dieu d'alliance. Il y a des moments où nous pouvons rester devant la présence de Dieu et prier Dieu par rapport à l'alliance. Et si toi-même tu n'es pas trop sûr de ton alliance, tu peux prier Dieu par rapport à l'alliance de ton Père. Ah non, tu ne m'as pas bien écouté. C'est pour cela chaque personne dans la Bible, on les présentait par rapport à sa famille, à son Père. Parce qu'à partir de son Père, il peut tirer bénéfice seulement de son nom. Et parce que Dieu savait qu'il travaille avec des tribus, il travaille avec des familles par rapport à l'alliance. Et par rapport à l'alliance que Yohani a fait avec Dieu, quand tu entres dans cette église, toi aussi tu bénéficies de cette alliance. Il y a des problèmes, il y a des difficultés, tu peux être là, tu cries vers Dieu, peut-être rien ne se passe, mais tu peux crier au nom de ton Père. Ce n'est pas un péché, si quelqu'un ne me saisit pas, il peut être dérouté. Mais un jour, je vois Élise avec le manteau, il dit, où est le Dieu de mon Père? Tu dois toujours avoir le Dieu de référence. Non, tu ne m'as pas bien écouté. Il y a toujours un Dieu de référence, il y a toujours une personne qui t'a aidé dans la foi, où tu as vu la marche chrétienne, où tu as vu une victoire de Dieu dans sa vie, et ça devient une référence dans ta vie. Tu diras, puisque tu as fait telle chose dans la vie de telle personne, tu peux aussi le faire dans ma vie. Mais je voulais faire sortir une personne, non de la Bible, mais de l'histoire de la Bible. Parce que chaque fois que nous prions, nous disons le Dieu de Sarah, c'est par rapport à la maternité, le Dieu d'Abraham par rapport à une promesse. Mais ce que tu oublies, dans chaque génération, Dieu a des Abraham, Dieu a des Sarah. Et des Sarah ne sont pas très loin de toi, ce sont des personnes qui sont à tes côtés. Non, tu ne me crois pas. Dieu n'a pas cherché une personne lointaine par rapport à Marie. Dieu a cherché sa cousine pour que Marie ait des références. Elle savait dans la famille que sa cousine était stérile. Mais Dieu vient l'informer pour lui dire que toi tu sais qu'il est stérile, mais il y a de cela 6 mois, elle n'est plus stérile. Dieu n'ira pas très loin. Dieu cherchera une personne à tes côtés que tu as connu dans des problèmes et des difficultés. Dieu fera quelque chose dans sa vie et ça deviendra une référence pour toi. C'est pour cela que dans ta chambre tu peux te lever, tu dis les dieux des... Oh! Non, 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 aidez-moi ce soir à aller quelque part avec toi. Que quelqu'un dise Amen très fort. Amen très fort. Gloire à Dieu. Nous voyons plusieurs personnes dans la Bible crier vers Dieu et trouver des réponses à leurs problèmes. Mais nous irons directement voir que Dieu lui-même a poussé des cris. Jésus sur la croix dans Matthieu 27, 45 à 52. Frère Thomas peut nous aider encore rapidement. Et aujourd'hui, nous allons entamer les premiers miracles. Matthieu 27, 45 à 52. Tous les au nom du Seigneur. Amen. Depuis la 6e heure jusqu'à 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissez, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis du haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher s'effondrit et le sépulcre s'ouvrit. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Le premier miracle sur la croix, la Bible dit, depuis 12 heures jusqu'à 15 heures, il y a eu des ténèbres sur la face de la terre. Le premier miracle, c'était les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Et là, je vois Jésus à Jérusalem, mais il y a des ténèbres partout. Même ceux qui habitaient la fuite de l'époque ont vu les ténèbres, mais n'ont pas su ce qui s'est passé. Alléluia. Amen. Les ténèbres pendant 3 heures, de midi jusqu'à 15 heures. Et là, Jésus est en agonie sur la croix. Et vous savez, c'est que les hommes oubliés,
que celui qui était sur la croix, c'était leur créateur. Mais la nature savait qui était sur la croix. Le soleil, la lune, savaient qui était sur la croix. Parfois, l'homme est devenu trop insensible à cause du péché. Vous avez vu la situation de tsunami. Hein? Ils ont raconté que quand il y avait ce tsunami qui arrivait, ce sont des éléphants, des bêtes qui couraient, mais les hommes sont restés sur la plage. Alors que l'homme a été créé pour dominer sur la nature, c'est l'homme normalement qui devait donner l'ordre d'abord aux animaux de fuir, parce que l'homme devait capter ces phénomènes avant. Mais à cause du péché, l'homme est devenu trop insensible. Et cet homme qui est insensible ne peut jamais régner. Parce que l'homme que Dieu a créé, c'était un homme qui devait dominer. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais à cause de l'insensibilité, à cause du péché, l'homme est devenu trop insensible aux choses spirituelles. Même ceux qui prient aujourd'hui, il y a des choses qui te surprennent. Or, en réalité, rien ne pouvait te surprendre. Parce qu'en toi, il y a l'esprit prophétique. Et la Bible dit que Dieu ne peut rien faire sans avoir annoncé à ses prophètes. Or, la génération que nous avons aujourd'hui, c'est la génération des prophètes. Ton amen n'est pas convaincant. Il a dit à ces temps-là, au temps de la fin, il va déverser de son esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et ce que les gens ont compris aujourd'hui, c'est aller voir des personnes et dire, tu es lié, ton grand-père a fait ceci, tu es sous l'art, mais on n'aime pas aussi donner des solutions. Mais un prophète, il annonce des choses à venir, mais un prophète aussi, c'est celui qui déclare, c'est la bouche de Dieu, c'est l'interprète de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu es là, tu ne peux pas trembler devant une personne qui vient devant toi et dit, je suis prophète des nations, des prophètes internationaux, de tel prophète, parce qu'en toi-même aussi, il y a l'esprit prophétique. Amen. Oh, que celui qui a dit hier soit béni. Tu es un prophète de ta vie. Amen. Tu lis la Bible depuis le début jusqu'à la fin, tu verras qu'il y a eu des personnes qui étaient des prophètes sans savoir qu'ils étaient des prophètes. Quand Dieu vient voir le roi d'Amalek, il dit, il faut qu'Abraham prie pour toi parce que celui-là c'est mon prophète. Mais Abraham lui-même ne savait pas qu'il était prophète. Quand Adam voit Ève et il dit que cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Hein? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Adam était prophète. Mais Adam ne sait pas qu'il est en train de prophétiser. Parce que jusqu'à présent, si vous êtes sincère dans le mariage, jamais les deux sont devenus une seule chair. Chacun sur le lit fait son rêve. Et Dieu lui-même dit que quand il reviendra, l'un sera plus, l'autre peut rester. Donc vous ne deviendrez jamais une seule chair. Mais c'était une parole prophétique. La seule unité, le seul corps qui fait un, c'est la tête qui est Jésus, le corps qui est l'Église. Oh, tu ne m'as pas compris. Non. Si j'étais à Méra, quelqu'un allait se lever, alléluia. Oui, il a vu très loin. Il a traversé les âges. Il a traversé l'ancienne alliance. Il a traversé les évangiles. Il a vu la nouvelle alliance. Et il a vu qu'à ce moment-là, nous aurons un seul corps. Mais c'était une parole prophétique. Mais quand tu es là, tu ne peux rien comprendre. Oh, faites-moi savoir, un homme comme Noé. Noé peut s'élever comme ça, bien qu'il ait une personne un peu compliquée. Mais Noé peut donner les ordres aux animaux pour entrer dans l'arche. C'est cet homme-là que Dieu recherche aujourd'hui. Et Dieu aujourd'hui ne cherche pas ses enfants. Dieu ne cherche pas aussi les hommes de l'ancienne alliance. Mais la Bible dit même la nature attend la révélation des fils. Dieu a besoin de fils. Des fils qui agissent comme leur père. Des personnes qui peuvent s'arrêter sans consulter Dieu et parler comme Josué. Arrête pas sonner parce qu'il parle à la nature. Et il sait qu'état humain, il peut dominer sur la nature. Bien-aimé dans le Seigneur, assez c'est assez de plaider et de dire que j'échoue parce qu'il y a un sorcier à mes côtés. Parce que Joseph était au milieu des sorciers. Non, tu ne me crois pas. J'ai dit que Moïse a été élevé par un sorcier. Il a bu l'eau des sorciers. Il a mangé la nourriture des pharaons. Mais puisqu'il y avait la paix sur sa vie, puisqu'il y avait la mission sur sa vie, il ne s'est pas arrêté là. Et je te dis aussi, toi tu t'arrêteras pas là. Quelle que soit la personne qui t'a hébergé, quelle que soit la personne qui t'a nourri, à cause de la sémence que Dieu a mis dans ta vie, tu iras très loin dans ta vie. Je dis, tu iras très loin dans ta vie. Pas besoin de chercher des excuses. Pas besoin de chercher des excuses. Tu réussiras. Tu as la sémence de la réussite en toi. Tu iras très loin. Parce que Dieu a mis en toi la sémence d'avancer et non de reculer. C'est pour cela dans ta vie, quand rien ne marche, tu es mal à l'aise. Parce que tu n'es pas créé pour rester là.
que la nature comprend. La nature témoigne la gravité de la mort de Jésus. Mais l'homme est resté là pour regarder. L'homme est là, l'homme n'est pas sensible. L'homme reste sous la croix, normal. Comme si les dégâts étaient aussi normaux comme l'homme au milieu. Mais la nature ne veut même pas regarder ça. La nature fuit très loin de la présence de Dieu. Pendant 3 heures, il y a eu un silence. Mais le silence là était entre les ennemis de Jésus, même les amis de Jésus. La Bible ne fait aucune mention, aucune déclaration. Il y a eu silence parce qu'il y a eu aussi les ténèbres pendant ces 3 heures. Personne n'a parlé. Personne n'a bougé. Jusqu'à ce qu'à la 3e heure, Jésus va pousser les premières billes. Mais laisse-moi te dire qu'avant chaque chose, avant que les autres miracles se déclenchent dans ta vie, le premier miracle doit commencer. C'est le miracle des ténèbres. J'aime aussi les ténèbres. Ça peut être compliqué parce que la Bible dit que c'est le diable qui est le prince des ténèbres. Mais le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui règne aussi dans les ténèbres. Dieu n'est pas limité. Laisse-moi te dire que le diable est limité. Parce que quand tu lis l'Ancien Testament, tu dis, la Bible dit qu'il est monté au ciel, il a accusé les saints. Mais la Bible, dans le livre de Genèse et de l'Apocalypse, dit, il l'accusateur des saints. C'est lui qui a accusé. Il parle au passé. C'est qu'il n'a plus l'accès aujourd'hui. Depuis que le ciel a été ouvert et que le sang a été présenté, il n'a plus l'accès au ciel. Il peut tout faire dans les ténèbres, mais il s'arrête devant le ciel. Or, tel que tu es là, c'est mystérieux, mais c'est comme cela. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes aussi au ciel. La Bible dit Jésus est assis à la droite du Père, et nous aussi nous sommes assis ensemble avec lui. Donc je suis sur la terre, mais je suis aussi au ciel. Mais ce qui est bien, mon Dieu contrôle le ciel, mais mon Dieu peut aussi entrer dans les ténèbres. Il peut aussi te faire sortir de là et t'amener au ciel. Mais l'État ne peut plus entrer au ciel. Laisse-moi te dire que les ténèbres, c'est le début du déclenchement des miracles. Je n'ai plus peur des ténèbres parce que mon maître a contrôlé les ténèbres pendant 3 heures. Oh! Pendant 3 heures du temps, il y a ténèbres partout dans le monde. Mais Jésus s'est maîtrisé. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas dit qu'est-ce qui se passe. Mais il a contrôlé les ténèbres. Dans le domaine du diable, son monde, mais Jésus régnait encore. Même s'il est nu sous la croix, il reste Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. J'ai dit à une personne, or quand on est crucifié à la croix, il t'avait aussi porté. La Bible dit quand il est allé dans le tombeau, il est allé aussi avec toi. Quand il est ressuscité des morts, il est ressuscité aussi avec toi. C'est pour cela que ton salut n'est pas un hasard. Le fait d'être en malade n'est pas un hasard. Parce que tu étais aussi à la croix. Si tu n'as jamais été à la croix, tu ne serais jamais avec nous. Et pendant ces 3 heures à la croix, les ennemis, c'est qu'il a quitté. Personne n'a parlé. Et pendant ces 3 heures aussi, même ses amis, personne ne pouvait faire un commentaire. Laisse-moi te dire, très souvent, nous commençons aussi notre vie. Nous entrons aussi dans notre dimension prophétique et miracle par les ténèbres. Mais quand les ténèbres nous arrivent, très souvent nos ennemis s'élèvent pour parler. Or, pendant les ténèbres de Jésus, même les ennemis ont fermé la bouche. Je vais aider ton ennemi pour lui dire, quand tu vas traverser les ténèbres, il ferme un peu sa bouche. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe avec toi. Oh mon Dieu, mon roi. Pendant 3 heures, même ses amis, personne n'a parlé. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent aussi, quand nous passons dans des moments difficiles, très souvent, même si nous sommes amis, parfois je peux me fuir, il peut me fuir. Parce qu'il dit, je ne vais pas me suivre dans son histoire. Je ne vais pas entrer dans ses problèmes. Parce que c'est du ténèbre, c'est moi, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a péché ou quoi? Même les amis de Job ont dit, certainement il a péché. Parce que cette situation de ténèbres dans ta vie, on ne comprend plus rien. Même tes frères amis vont te quitter. Ils vont rester silencieux. Mais ce n'est pas un problème. Ce qui est fait, même si tu es dans l'histoire, mais tu n'es pas en bas. Tu es sur la croix, tu es en haut et tu contrôles le bas. Je dis à une personne, pendant tes moments de silence, même tes ennemis resteront silencieux. Mais très souvent ils s'élèvent, ils font des commentaires sur ta vie, ils peuvent même donner ce qu'il y a, ils ont comme point de vue et peut-être répandre aussi la nouvelle en disant que c'est vrai, c'est ça, c'est pour cela qu'ils se retrouvent dans les ténèbres. Mais sache-les très bien, les ténèbres ne passeront jamais les 3 heures.
Non, ça ne passera jamais le troisième. Et quand tu es sous la croix, non seulement il contrôle les ténèbres, non seulement ses ennemis sont ses ennemis se sont tués, même aussi ses amis, mais en ce moment-là même, Jésus sur la croix, il est en train de faire des choses qui ne peuvent se voir avec l'œil nu. Jésus comme Dieu, comme Seigneur, comme Sauveur, il est en train de réparer les choses sur la croix. Il est en train d'amener de grandes choses dans ta vie. Mais il accepte que cela commence dans le noir. Il accepte que cela commence par les ténèbres. Mais bien que ce soit les ténèbres, ce n'est pas le diable qui a la même mise sur sa vie. Les moments difficiles viendront. Les ténèbres vont commencer dans ta vie. Mais que les ténèbres ne t'effrayent pas. L'année peut commencer avec beaucoup de problèmes, mais cela ne signifie pas que l'année va terminer avec des problèmes. Que le commencement ne t'effraie pas. Quand je lis la Bible, dès le premier verset, Dieu créa. Deuxième, ce fut le chaos. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Dieu commence toujours par l'excellence. Mais verset 2, on dit qu'il y a eu des ténèbres partout sur la face de la terre. Mais cela n'a pas arrêté Dieu de continuer de le faire. Il suffit seulement qu'il parle. Et je dis que dans les ténèbres de ta vie, Dieu a parlé. Il a déjà parlé. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont surpris. Ils t'ont connu dans les ténèbres, mais ils t'ont revu dans la lumière. Oh, tu ne me crois pas. Ils croient que c'était fini pour ta vie. Après quelques années, ils te voient dans la lumière. Ils vont se frotter les yeux. Oh non, tu ne me crois pas. J'ai dit que prépare les gens qui vont commencer à frotter les yeux pour te regarder. Parce que le fait qu'ils portent sont insuffisants pour te voir. Parce que dans la lumière, tu vas même le faire très mal aux yeux. À cause de là où Dieu t'amène. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand tu lis la Bible, tu vois la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, tu peux l'interpréter depuis le commencement. Tous les patriarches ont commencé par des problèmes. Femme d'Abraham, stérile. Isaac, femme stérile. Jacob arrive stérile. C'est Joseph qui a commencé déjà avec des femmes et qui commence à faire des enfants. Donc les problèmes peuvent arriver. On peut commencer par la stérilité, c'est les ténèbres. Mais on ne terminera pas par la stérilité. Cette même personne qu'on a appelée Sarah, Dieu attend qu'elle devienne vieille afin qu'elle porte un enfant. Mais laisse-moi te dire, le fait d'avoir un enfant dans la jeunesse, c'est normal, c'est naturel. Mais dans la vieillesse, ça devient un miracle. Ce que Dieu attend dans ta vie, ce n'est pas de faire comme tout le monde. Mais Dieu va amener le miracle dans ta vie. Dieu va amener quelque chose dans ta vie qu'on parlera de génération en génération. Même quand tu vas passer dans ta famille, on dira, il y avait tel qui a commencé à prier, il y avait tel problème, mais c'est la première personne qui a cassé la pauvreté dans la famille. Oh, tu ne me crois pas. Sache que je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Je dis que tu seras la première personne dans ta famille qui va commencer une histoire qui sera lue de génération en génération. Dans le nom de Jésus, reçois cela. La vie commence par des problèmes. C'est pour cela, même quand l'enfant sort du ventre de sa mère, commence d'abord par pleurer. Il ne commence pas par sourire. Ça commence toujours par le mal. Ça commence toujours par pleurer. Mais c'est après que l'enfant va sourire. C'est après. L'enfant pleure, mais la mère sourit. Parce que si l'enfant ne pleure pas, c'est un mauvais signe aussi. On peut lui donner des fessées pour qu'il parle. Mais quand l'enfant pleure, la maman sourit. Il y a des situations dans nos vies. Quand tu pleures, Dieu sourit. Parce que Dieu sait que ça commence par des pleurs. Il dit, il dit ceci. Il dit, il y a un temps pour chaque chose. Il commence par, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour être dans la joie. Donc si tu commences par être dans la joie, tu n'as pas encore commencé ta vie. On commence par des pleurs, mais on finit par la joie. J'ai dit à une personne, la journée ne commence pas le matin. La journée commence la nuit. La Bible dit ceci. Il y eut un soir, il y eut un matin et ce fut le premier jour. Quand tu es dans ton noir, que les gens ne sortent pas encore. Quand tu es dans les ténèbres, que les gens ne dansent pas encore. Quand tu viens de commencer, mais tu n'as pas encore fini. Mais la lumière apparaîtra. Je dis à une personne, tu ne termineras pas cette année. La lumière va apparaître dans ta vie. Je dis à une personne que la lumière apparaîtra. Et très souvent,
Quand quelqu'un commence à réussir dans la vie, la première question de ses adversaires, même aussi de ses amis, qui est derrière lui? Moi, très souvent, il y a des gens qui me demandent, mais ton ami là de Paris, qui est derrière lui? Avec tout ce qu'il fait là, qui est derrière lui? Or, dans la pensée des gens, si tu réussis, certainement il y a quelque chose, mais quelque chose de négatif. Ils ne voient pas du côté de Dieu. Ils n'ont jamais vu dans la vie Dieu faire élever une personne, faire devenir une personne riche. Mais qui se prépare parce que toi tu seras la première personne. Oh non, si nous étions à Kinshasa, quelqu'un non seulement allait s'élever, mais prendre ça et dire Amen. Parce que ce n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Dis my God. Écoutez-moi bien. Qui est derrière lui? Pourquoi il fait ça? Comment il réussit ça? Comment il est arrivé à faire ça? Si tu n'es pas le nom, il sait. Même le pasteur est arrivé à dire non, il doit avoir des fétiches. Il y a quelqu'un qui m'a placé comme ça, il est venu me voir. Il dit, écoute, tu es dans l'occultisme. J'ai dit, c'est vrai, tu dois gloire à Dieu. Parce qu'en fait, Jésus a dit, si les gens vous acclament tout cela, c'est aussi un mauvais signe. Et puis quand tu deviens normal et que les gens comprennent comment tu réussis, c'est aussi un danger. Amen. Samson, c'est le jour qu'il est devenu normal qu'il a fini. Il faut que les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui fait qu'il arrive là-bas? Comment ça fait qu'il avance? Parce qu'au fait, en toi, tu as mangé la manne. Et la manne signifie qu'est-ce que c'est ça? On sait que tu manges, c'est ce qui fait ta nature. Donc les gens doivent se demander, mais comment il fait? Comment il réussit? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que s'ils arrivent à comprendre comment tu fonctionnes, tu deviens normal. Parce que le Dieu qui vit en toi n'est pas normal. Alors, très souvent, quand on demande qui est derrière toi, les gens savent que derrière toi, il y a un féticheur, il y a des gris-gris, il y a tout ça. Mais c'est ça que les gens oublient. Que derrière nous, là, il n'y a pas un féticheur. Il n'y a pas un magicien. Mais derrière nous, il y a plus qu'un magicien. Et puisqu'il a géré tout ce qui est dans les ténèbres dans ta vie pendant 3 heures, lui-même, quand il se présente dans le monde, il se représente en 3 façons. Il vient comme le Père, il vient comme le Fils, il vient comme le Saint-Esprit. C'est que les 3 ont géré les 3 heures. Ah non, tu ne m'attends pas. Tu ne m'attends pas. Il y a des situations, non seulement la nature du Père doit gérer, comme créateur. Il y a des situations dont la nature du Fils doit gérer. Il y a des situations dont la nature de l'Esprit doit gérer. Alors, les 3, pendant les 3 heures, ont pris 1 heure, 1 heure, 1 heure. C'est pour dire à une personne, derrière toi, il n'y a pas une personne. Derrière toi, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Je dis à une personne, tu réussiras dans la vie. Tu n'as pas une personne devant toi. Tu n'as pas un homme devant toi. Tu n'as pas une femme devant toi. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Tu réussiras dans ta vie. Mon Dieu, mon roi, lève-toi, crie Alléluia. Pendant les 3 heures, Jésus a géré tout ce qui a des ténèbres dans ta vie, tout ce qui avait des ténèbres dans ta famille, tout ce qui avait des ténèbres dans ta société. Jésus a géré cela pendant les 3 heures. Amen. Et vous savez, ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand Jésus crie mon Dieu, il n'est pas en train de blâmer Dieu. Mais il est en train seulement de réciter le début de Psaume 22. Parce qu'il est prophétique. Il doit accomplir la prophétie. Amen. Il prend la nature humaine. Il a subi d'abord cette douleur de la coupe qui va venir sur le mont de Gethsemane. Il dit, Père, si cela est de ta volonté, que tu éloignes de moi tout cela. Mais il garde ça, il va à la croix. Ici, c'est pire encore. C'est que la communion est rompue. Depuis qu'il est Dieu, il n'a jamais vécu en rupture de communion avec le Père. Mais pour la première fois. Mais il va supporter cela pour que toi, dans ta vie, qu'il n'y ait jamais interruption de communion avec le Père. Amen. C'est pour cela que je crois. Tu peux avoir des problèmes dans ta foi. Tu peux aussi glisser. Mais tu ne tomberas pas. Amen. Tu ne resteras pas par terre. Tu te lèveras. Tu continueras. Pourquoi? Ah, que Dieu te bénisse. Parce que Dieu a souffert de cela à la croix. Pour que toi, là, tu restes fils. Amen. Amen.
Il a accepté cela à la croix. Il a enduré cela à la croix. Et quand il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'est pas en train de blâmer Dieu. Mais il a compris la prophétie. Et vous savez ce qui est bizarre, c'est que les spectateurs qui sont là en bas vont dire, il appelle Élie. Alors qu'il a parlé leur propre langue, araméenne. Il devait bien comprendre ce que Jésus est en train de dire. Mais écoutez-moi, dans tes souffrances et problèmes, il y aura aussi des spectateurs. Au fait, ils t'accompagnent, mais ils ne participent pas à ta place. Alors, ils vont seulement voir de loin. Quand tu vas dire, ils ne vont rien comprendre. Même si tu es en train d'exprimer quelque chose qui fait de très profond de tes entrailles, ils ne vont jamais interpréter cela. Parce qu'au fait, ils sont là que pour contempler ta vie. Mais ils ne participent pas à cela. Amen. Ça peut être un homme, une personne de la famille, mais il ne va jamais comprendre ce qui se passe dans ta vie. Amen. Ils parlent leur propre langue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ils disent, il appelle Élie. En fait, ils n'avaient pas tort. Le problème, c'est à quel niveau? C'est au problème de la tradition. Chaque famille israélienne, quand ils fêtaient la Pâque, si nous sommes à 4 dans la famille, ils mettaient 5 chaises. Ils servaient, ils mettaient 5 assiettes, ils laissaient une place vide. Parce que dans leur pensée, Élie qui est monté au ciel peut revenir d'un moment à l'autre. Et quand ils sont dans le besoin, ils criaient, croyant qu'Élie allait revenir. Alors quand ils disent qu'ils appellent Élie, dans leur pensée, c'est la tradition. Il est comme tout le monde. Il crie aussi Élie pour que Élie descende, pour que Élie aussi le sauve. Or, celui qui crie là est plus qu'Élie. Il n'a pas besoin de l'intervention d'Élie. Écoutez-moi, quelqu'un marchera avec toi, il restera dans la tradition, mais il n'entrera jamais dans la révélation. Les choses que Dieu est en train de faire dans ta vie, là où Dieu t'amène, c'est dans une dimension de la révélation. Amen. Mais lui, il restera dans la tradition. Amen. Vous n'allez pas vous comprendre. C'est pour cela que j'aime mon mari. Quand Marie se voit enceinte, elle ne va pas trouver n'importe qui. Elle va trouver seulement Élisabeth. Parce qu'Élisabeth est semée de la même façon que Marie. C'est cette personne-là qui peut te comprendre. Amen. Ton problème, tu côtoies n'importe qui. Tu fréquentes n'importe qui. Tu parles avec n'importe qui. Et tu ne peux jamais avancer. Il faut avancer avec les gens qui voient. Quand tu dis mon Dieu, ils écoutent mon Dieu. Ils n'écoutent pas Élie. Parce qu'ils ne sont pas dans la tradition. Parce qu'ils sont dans la révélation. Ce n'est pas parce que tout le monde crie Élie que toi aussi tu vas crier Élie. Non, toi tu as une dimension plus qu'Élie. Non, j'ai dit à une personne, toi tu as une dimension plus qu'Élie. Et quand tu cries mon Dieu, ton Dieu t'écoute du haut des cieux. Et il descendra pour faire quelque chose. Et je ne te promets pas demain, mais ce soir, il va écouter ton cri. Et il descendra pour faire quelque chose dans ta vie. Que quelqu'un me donne un amen fort. Un amen puissant. Un amen de miracle. Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il procède premier cri. Mais pendant ce temps de ténèbres, Jésus a fait une chose. Il est entré dans le camp du diable. Son camp, c'est les ténèbres, c'est là où il règne. Mais Jésus entre là-bas pour le vaincre dans son propre camp. Or, dans le domaine du football, quand quelqu'un va gagner sur un terrain étranger, on dit quoi? Un but marqué à l'extérieur contre Jésus dit, si on combat dans la lumière, il va dire qu'il était défavorisé. Mais Jésus permet qu'il soit dans son terrain. Et Jésus est dans son terrain. Non, tu ne me crois pas. Non, tu ne me crois pas. Si tu me croyais, tu allais réagir. L'essentiel de ta famille est venu en retard. Parce que dans les ténèbres, Jésus est entré. Et Jésus les a combattus. Si Jésus vient en forme et tout cela, il dira non, il était bien préparé. Il vient même faible. Frappé. Mais il t'attend. Et pendant les 3 heures du temps, mon Dieu, mon roi, il y a eu des combats. Il y a eu des problèmes. Mais Jésus le combat dans les ténèbres. Il les fait dans son propre terrain. Et quand il finit, il crie. Le deuxième cri c'était, tout est accompli, la lumière est venue. Et quand la lumière vient, on voit les diables sous ses pieds et lui-même debout. Alors on ne comprend pas. C'est lui qui est entré dans les camps du diable. Normalement il devait être fort. Mais
la lumière vient, on constate la victoire. Laisse-moi te dire, pendant ton temps de ténèbres, il y a quelqu'un qui agit. C'est pour cela, quand on a jeté les 3 amis de Daniel, c'était dans les ténèbres. Mais c'est dans les ténèbres que la 4e personne est entrée. Mais quand il entre, personne ne le voit. Même les 3 amis ne le voient pas. Ils sont avec eux pendant toute la nuit. Mais c'est le matin qu'un roi païen, sorcier, magicien, vient, remarque. Il dit, n'est-ce pas qu'on a jeté 3 personnes? Qui est donc cette 4e personne qui a le visage des fils de Dieu? Laisse-moi te dire, c'est dans tes ténèbres que Jésus entrera. Quand il y a des problèmes dans la famille, dans des problèmes dans la société, ne crois pas que tu es seul, mais sache-le très bien, c'est dans le noir qu'il entre. Et quand il entre, il combat les diables pendant 3 heures. Et quand la lumière arrive, le diable est sous tes pieds. Je dis à une personne, on viendra seulement remarquer la victoire. On viendra seulement constater la victoire. On viendra seulement voir que toi tu es debout et que l'ennemi est sous tes pieds. Tu es entré dans le combat stérile, mais quand on va siffler, tout est accompli, on te verra dans le mariage. Tu es entré dans le combat malade, mais quand il va crier pour la 2e fois, on te trouvera en bonne santé, en train de danser en miracle. Je dis à une personne, il y a eu la pauvreté dans la famille, c'était le début du combat. Mais quand on va siffler, on te verra compter l'argent et faire des affaires. Est-ce que je parle à une personne dans cette salle? Oh, tu ne me crois pas. J'ai dit à une personne, quand le combat commence, ça commence dans les ténèbres. Mais quand on va siffler, quand la lumière arrive, on trouve que toi tu es dans la victoire. Le diable sera parti dans son propre terrain. Dans les ténèbres de Moïse, tu es entré. Dans les ténèbres de Joseph, tu es entré. C'est dans tes ténèbres que tu entreras. Et très bientôt, on verra la lumière. On verra la victoire. On verra la victoire. 3 heures après, il crie maintenant. Et quand il crie, lui, il est toujours là debout. Et spirituellement, la Bible dit quoi? Le diable était sous ses pieds. Il a écrasé la tête du diable. Tout ce que le diable fait dans ta vie, ce n'est que la queue. Amen. La tête a déjà été écrasée. Si tu remarques très bien, puisque la tête est écrasée, il ne raisonne plus bien. Tout ce qu'il fait maintenant dans le monde, c'est désorganisé, désorienté, homme avec homme, femme avec femme, parce que la tête là est déjà écrasée. Mais quand la tête de chaque reptile est écrasée, il continue toujours à bouger la queue. Afin d'être inerte. Mais il peut prendre son temps pour bouger la queue. Et quand tu vois les lézards bouger la queue, ce n'est pas un problème, va vérifier la tête. Donc le problème ici, tout ce qui touche ta vie, ta famille, ton foyer, ce n'est pas le serpent en entier. Ce n'est que la queue. C'est la queue qui fait ça. J'ai dit c'est la queue qui fait ça. Donc pour le problème de la queue, Dieu a laissé à Moïse en prendre charge. Il a dit à Moïse, il tient par la queue. Parce que la tête là c'est réservé pour Jésus. Quand Jésus vient, il n'a pas de problème avec la queue. Jésus écrase la tête. Jésus étouffe le moteur. Comme ça la voiture ne va plus fonctionner. Jésus dit, le diable de ta famille a déjà été écrasé. Et avec la tête là, il ne peut aller très loin avec toi. Parce que toi tu as la connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. S'il continue, tu dis, montre-moi ta tête. Il ne te montrera jamais sa tête. Parce que sa tête est écrasée. Mais sur la croix, quand il y avait les ténèbres, Jésus a fait une deuxième chose. Dis à ton voisin, deuxième chose. Qu'est-ce que Jésus va faire encore sur la croix pendant qu'il y avait les ténèbres? Pendant qu'il y avait les ténèbres, nous devons savoir une chose. Que tous ceux qui te combattent dans la vie, combattent ton étoile, combattent parce qu'ils savent que tu as quelque chose, et ils te combattent très souvent dans les ténèbres. En fait, avant que tu arrives quelque part, le diable a déjà vu ça. Il savait, il était surpris que le sauveur d'Israël était déjà né. On doit tuer tous les enfants. Surpris que le sauveur de l'humanité est déjà né, on doit tuer tous les enfants. Dès qu'il y a quelque chose qui veut se déclencher dans ta vie, il y a un combat qui s'éclate. Tu ne comprends pas. Chaque fois qu'il y a une bénédiction qui s'annonce, il y a toujours des problèmes. Parce que le diable sent ça. Et avec ses agents, ils commencent déjà la bagarre. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te laisser le temps. Ils voient ton étoile, ils voient comment tu vas prospérer. Il y a des gens, on les a promis, je vais te bénir, je pense te donner 10 000 euros.
Mais après quelques temps, la personne se retrouve dans des problèmes. Il dit, j'avais vraiment la volonté, mais je peux te donner parce que je me retrouve moi-même dans les problèmes. Parce qu'en fait, le diable a vu que tu avais des problèmes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a vu que tu serais béni d'un moment à l'autre. Il va combattre la source, la personne qui devait te bénir. Et chaque fois, il y a une promotion, il y a un travail. On veut te promouvoir. La personne qui a la clé va mourir juste avant le temps. Il y a tant de témoignages, on n'aura pas le temps de tout dire, mais on a vécu des choses bizarres. Où une personne s'attend à un mariage, juste quand on dit qu'il y a un mariage, les fiancés même. Et cela peut passer 2 ou 3 fois comme ça. Donc les choses spirituelles priment avant les choses physiques et matérielles. Et quand le diable voit que tu veux avancer, il commence d'abord par combattre ce qu'il a vu. Combattre ton étoile. Maintenant Jésus comprend, pour bénir mes enfants, pendant que le diable va faire ses réunions avec ses démons pendant la nuit, et voir la bénédiction de mon peuple et de faire du mal, Jésus aussi entre pendant les temps des ténèbres. Et il réunit tous ces sorciers. Non seulement il les combat, mais Jésus va les aveugler. Je dis ils seront aveuglés. Jésus va nous amener dans des ténèbres plus profondes. Ils sont tellement aveuglés. À telle enseigne que même quand tu seras béni, ils ne vont pas voir. C'est pour cela que j'annonce à une personne, dans les jours qui arrivent, les choses que tu avais échoué, tu avais perdu les années passées, cette fois-ci tu l'auras facilement. Parce que tes ennemis sont aveuglés. Donc tu ne m'entends pas bien. Je parle à une personne ici. L'argent que tu as raté les années passées, parce qu'il y avait quelqu'un qui a vu et qui t'a combattu, cette fois-ci il sera aveuglé. Ils seront seulement surpris que tu es dans ta bénédiction. Oh, si nous étions à Ouagadougou, quelqu'un allait se lever et crier Amen. Chaque fois que tes enfants veulent se marier, il y a eu une réunion et on a décidé qu'ils ne vont jamais se marier. Dès qu'il y a un fiancé qui se lève, il y a un problème. Dès qu'il y a la maternité, il y a fausse couche. Dès qu'il y a promesse d'embauche, il y a toujours un problème. Et Dieu a vu cela, Dieu dit assez c'est assez. Dis à ton voisin assez c'est assez. Dieu se lève lui-même et il amène tes ennemis dans les ténèbres. Il les aveugle dans les ténèbres. Ils ne peuvent voir maintenant. Et maintenant, ils vont seulement attendre que tu es élevé. Ils vont seulement attendre que tu es dans le mariage. Ils vont seulement attendre que tu es dans la maternité. Ils vont seulement attendre que tu es promis dans ton travail. Ils n'auront pas le temps de voir comment les choses se passent dans ta vie. Ils seront seulement surpris. Je dis à une personne, tu avanceras dans ta vie. Tu iras plus loin dans ta vie parce que celui qui voyait avant ne va plus voir. Il restera aveugle. Ils vont t'atteindre à gauche et à droite, mais toi tu vas avancer. Même s'ils ont fait un bloc, ils ont dit que tu ne vas jamais avancer. Ils ont fermé la route. Maintenant qu'ils sont aveugles, toi tu vas les regarder et ils ne vont pas te revoir. Tu peux passer au milieu d'eux. Est-ce que je parle à une personne? Je dis les années qui arrivent, toi tu vas frayer un chemin au milieu de tes ennemis. Je dis les mois qui arrivent, toi tu vas réussir au milieu de tes ennemis. Ils seront là, mais ils seront désarmés. Ils seront là, mais ils pourront t'attaquer parce qu'ils sont aveugles. Ils sont en train de te chercher. Ils sont en train de tâtonner. Mais toi tu es en train d'avancer. Je vois une personne dans cette salle. Tu vas avancer au mois d'août. Tu vas avancer au mois de septembre. Tu vas avancer au mois d'octobre. Tu vas avancer au mois de novembre. Tu vas avancer au mois de décembre. Tu avanceras. Tu iras de l'avant. Tu vivras la gloire dans le monde. Remarque en Israël, en Égypte, Dieu fait une chose. La Bible dira ceci. Dieu descend et Dieu laisse la lumière dans les camps des enfants de Zébé. Mais les ténèbres partout en Égypte, mais sur un même terrain. Même pays. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Si ça se croise, soleil, on dit quoi? Éclipse. Donc ça provoque encore le noir. Mais Dieu permet pour son peuple, vous pouvez avoir le même terrain avec votre adversaire. Amen. Chez toi il y a lumière, chez lui il y a ténèbres. C'est pour cela que les gens vont se demander comment tu réussis à Paris. Nous on a échoué, c'est compliqué, c'est flou. Mais c'est la sémence qui compte. C'est l'alliance qui compte. Oh non, 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 non. J'ai dit à une personne, on peut être sur un même terrain. Mais nous sommes pas deux personnes. Nous sommes deux personnes différentes. L'alliance compte mon frère. Quand toi tu
Égyptiens. Moi, quand j'ai pris de dire, où est le Dieu de Yahweh? Oh, que quelqu'un se lève et crie Alléluia. Sur le même terrain. C'est pour ça qu'on ne fuit pas par rapport à ton voisin. On commence à rester chez lui. On est venu même année à Paris. Il s'est déjà marié. Ça, c'est sa vie. Mais toi, tu dois savoir une chose. Sur le même terrain, les Égyptiens, il y a du noir. Ils cherchent la porte. Mais les enfants d'Israël voient clairement. Tu verras clairement cette année. Donc j'ai dit, tu verras clairement cette année. Je disais, tu verras clairement cette année. Donc si c'était toi, tu allais dire amen très fort. Tu vas voir clairement. Tu vas voir ton mari. Tu vas voir tes enfants. Tu vas voir ton épanouissement. Tu vas voir ton avenir. Tu verras clairement. Au nom de... Laisse-moi encore te dire. Une fois, les ennemis d'Israël sont venus attaquer les enfants d'Israël. Mais ils sont venus chercher un seul homme, Élisée. Parce qu'on disait, Élisée voyait même les secrets du roi. Alors quand les ennemis arrivent, justement, ils viennent devant la personne qu'ils cherchaient. Et ils lui posent la question. Mon frère, je Élisée pour quelqu'un, c'est vrai. Je suis content de te voir. Quand il arrive, il pose la question à Élisée. Élisée, on cherche un homme qui s'appelle Élisée. Et ce sont des ennemis. Aveuglement. Mais c'est Élisée qui est devant. Donc ils ont eu les renseignements, comment Élisée, tout cela, vous venez l'arrêter. Mais celui qui est devant eux là, c'est Élisée. Et il pose la même question à Élisée. Et la Bible dit ceci, Élisée va leur donner une autre orientation. Il faut aller là-bas à gauche, prenez cette avenue-là, vous allez voir cet homme. Laissez-moi te dire une chose. Je suis choqué à chaque fois que les ennemis te voient. Je suis choqué à chaque fois que les sorciers quittent la vie que te retrouvent. Ça me choque. Bien-aimé dans le Seigneur, dès que tu es là, ta vie est cachée en Jésus. Je dis qu'ils te chercheront mais ne te verront jamais. Que tes ennemis tombent dans ton piège. Je dis que tes ennemis tombent dans ton piège. Ils viendront eux-mêmes te laisser à toi. Ils vont confesser, c'est moi qui faisais ceci, cela dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Je dis cette année, on va les attraper comme cela. Tu vas les attraper un après l'autre. Ils viendront eux-mêmes se livrer. Ils sont venus eux-mêmes devant Élisée. Et ils ont demandé, ils ont dit à Élisée ce qu'ils voulaient faire d'Élisée. J'ai dit à une personne que tes ennemis seront aveuglés. Ton argent sera aveuglé aux yeux des ennemis. Parce que chaque fois que tu as l'argent, ils sont informés. Et ils te créent des situations. Tu dépenses jusqu'à ce que l'argent finisse. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, des problèmes arrivent. La famille tombe malade seulement quand tu as l'argent. Seulement quand il y a une situation comme ça qu'un problème arrive. Cette fois-ci, ils seront aveuglés. Tu vas jouir de ton argent. Il y a des hommes qui ont besoin de faire quelque chose même pour leur femme, pour la famille, mais ils n'arrivent pas. Parce que dès qu'il a l'argent, les diables vont attaquer les finances. Mais cette fois-ci, tu peux faire des cadeaux à ta femme. Cette fois-ci, tu peux faire réjouir le cœur de tes enfants. Ils seront aveuglés. Ils ont cherché, ils ont cherché. À tel point que même celui qui est à côté d'Élisée a eu peur. Il dit, il y a une grande armée qui nous attaque. Élisée vient dire, je vais t'ouvrir les yeux, tu vas voir. Alors qu'il voyait. Mais son problème, c'est que ce qu'il voyait n'était que les ennemis. Il y a des gens aussi à l'église qui ne voient jamais le ciel. Ils n'ont jamais rêvé un ange. Les démons, les sorciers, l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux te seront ouverts. Tu peux voir le ciel, tu peux voir les anges, tu peux voir, tu peux voir. Je vois les ennemis qui nous entourent. On les touche, on lui dit cette fois-ci tu verras. Et quand tu l'as vu, ceux qui étaient avec eux étaient en plus grand nombre et ceux qui étaient contre eux. Tu dois être tranquille dans ta vie. Même quand tu dors par terre, il y a des anges qui t'entendent. Même quand tu te sens seul, il y a une armée qui te surveille. Vous n'avez pas remarqué, quand tu lis l'histoire de Samson, la Bible dit que Samson n'avait rien entre ses mains. Il marchait normalement. Mais dès qu'un lionceau s'est présenté, la Bible dit, du coup, le Saint-Esprit l'a saisi. Il y a des choses que tu ne remarqueras jamais aussi longtemps il n'y a pas d'attaque. Tu ne sauras jamais que tu es dompté de telle capacité parce qu'il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas un lion. Comment tu sauras que tu peux déchirer un lion? Et
Laissez le noir arriver. Laissez les ténèbres arriver. C'est dans les ténèbres que tu vas régner. En fait, ce qui fait ta force, c'est ta traversée dans les ténèbres. C'est pour ça que les gens te respectent. Quand on dit celui-là c'est un général, on le respecte parce qu'il a fait des combats, il a traversé, il est rentré, il n'est pas tué. Il est rentré vivant au camp. Lève-toi, crie alléluia. Tes ennemis sont choqués. Ils croient que tu allais mourir dans cette bataille-là, mais tu vas revenir. Même fatigué, mais tu reviens. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même en partout, mais tu reviens. J'ai dit à une personne, tu vas surprendre tes ennemis. Aveuglé. Ils seront aveuglés. Jésus les a déjà aveuglés. Et Jésus te donnera la victoire. Parce que aussi longtemps qu'ils vont continuer de voir, ils ne vont jamais te permettre d'aller de l'avant. Il y a des gens qui se passent comme des amis aussi, contents aussi. Vous pouvez parler ensemble. Dès que tu commences à me dire que regarde ce que Dieu veut faire dans ma vie, regarde ce que Dieu a fait, regarde lui ici, ça change. C'est pour cela. Je voulais dire à une personne, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. On a besoin d'abord de les proclamer. Mais que tout ton entourage soit aveuglé. Qu'ils soient seulement surpris quand le combat va finir. Ils voient seulement la victoire. Mais je te dis que toi tu vas marcher dans la victoire. Tu as la sémence de la victoire. Tu bouges victoire. Tu tournes victoire. Tu dors victoire. Tu te réveilles victoire. Tu marches victoire. Tu manges victoire. Je dis qu'ils feront la victoire. Je vous dirai une chose, on va terminer ici. En 2006, je vais en Côte d'Ivoire pour la première fois. Je n'avais pas mon séjour, j'avais juste les récépissés. Et quand je vais, selon la loi italienne, tu ne peux jamais aller dans un pays étranger. Tu vas directement dans ton pays et tu rentres directement sans faire de scan. Moi, j'ai fait Abidjan, je suis arrivé là-bas, j'ai fait tout un mois. Et à la fin de mon séjour, je vais sortir. J'arrive à l'aéroport, je me laisse là. J'ai fait le check-in seul, tout ça, je devais avancer. Il y a un policier qui vient devant moi, il regarde les papiers, il dit, mais monsieur, ça c'est pas toi. Je dis, bon, en réalité c'est moi, mais écoute, mes papiers sont encore dans la préfecture, tout ça, la préfecture ne peut pas passer. Et j'étais là quelques minutes, mais dans mon cœur, je savais que je suis dans une dimension spirituelle. Et je sais qu'on peut arrêter qui est physique congolais, on peut arrêter l'homme de Dieu enchaîné, appelé par le ciel. La partie spirituelle doit agir à ce moment. Les messieurs partaient, rentraient, et dans quelques secondes, l'avion devait décoller. Normalement, je suis bloqué. Et quand tu es bloqué comme ça, mieux vaut être bloqué dans ton propre pays. Dans un pays étranger encore en Afrique, c'est compliqué. Maintenant, les messieurs tournent et puis ils reviennent, disent, écoute, vous avez un papier là comme ça, orange, est-ce que tu as ça? Je cherche tous les papiers que j'avais, les finances, les cartes bancaires, je fais sortir les papiers, tout ça. Il regarde, il dit non, c'est pas ça. Et j'étais bloqué, je n'avais rien à dire. Quelques secondes avant, il rentre encore, il dit, monsieur, vérifiez que vous avez un papier là. Bien aimé, les Saint-Esprit te conduisent d'une manière ou d'une autre. Amen. Je fais sortir un papier, je lui donne, il dit, mais c'est ça. Depuis longtemps, pourquoi tu n'as pas montré ça? Mais écoutez, je vais te dire, vous savez quel papier? C'était le permis de conduire. Avec le permis de conduire, là, il est caché. Pouf, tu peux passer. J'ai dit, merci, monsieur, je passe. Oh, tu ne me prends pas, le peuple, alléluia. Je sais qu'ils sont des musulmans. Je sais déjà que supérieurement, je suis au-dessus. Il me regarde sur moi, je souris. Mais je savais qu'on avait une affaire spirituelle après. Il veut faire le checking, j'arrive. Quand le monsieur me voit, maintenant cette fois-ci, tu me dis, il faut faire sortir ta carte de résidence. Or, la carte, notre carte de résidence, ce n'est pas les séjours. La carte, c'est autre chose. Et là, sur notre carte derrière, c'est écrit, ce n'est pas valable à l'extérieur. Et j'arrive là-bas, le monsieur me regarde. Dès qu'il me voit, je lui présente la carte, il me regarde, il dit Italiano. Je dis, oh, ça va, ça va. Il dit, comment va Baccio? Comment va Del Piero? Je dis, oh, Del Piero joue bien tout cela. Oh, Italiano. Boum. My God. À 19h, j'étais à Milan. J'étais en Italie. Quelqu'un dit Alléluia.
J'ai dit à cause de la faveur de Dieu, Dieu va aveugler tes ennemis. J'ai dit à une personne, Dieu va aveugler tes ennemis. Tu iras de gloire en gloire. Rien ne peut plus te bloquer. Rien ne peut plus te stopper. Rien ne peut plus te faire reculer. Tu iras toujours de l'avant. J'ai dit à une personne, l'année ne se terminera pas. Ceux qui t'ont vu ici, ils vont te voir là. Tu vas quitter le point A pour arriver au point B. J'ai dit à une personne, ce que tu n'as pas touché les années passées, tu le toucheras avant la fin de cette année. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai dit à une personne, dis à ton voisin, la rentrée arrive. Mais la rentrée va t'arriver avec de bonnes choses, avec de nouvelles choses, des choses que tes yeux n'ont jamais vues, les choses que la famille n'a jamais touchées. Tu vas toucher cela. Dieu m'a envoyé pour une personne. Avant la rentrée, tu vas entrer dans une autre dimension. J'ai dit à une personne, ceux qui sont allés en vacances seront surpris parce qu'ils te toucheront, ils ne verront plus sur place. Mais ils vont devoir marcher, ils vont devoir voir clair. Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Lève-toi là où tu es. Je voulais seulement te dire que le premier miracle est sur la croix. Quand Jésus crie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réellement, Dieu n'abandonne jamais. Il t'abandonnera jamais. Mais il trompe seulement tes adversaires. Il est en train de dribbler tes adversaires. Mais pendant ces temps-là, que tes adversaires soient calmes. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. Mais je dis que 4 heures n'arrivera pas. Quand 3 heures vont sonner, il va encore crier. Et quand il criera, la lumière va apparaître. Lève tes mains là où tu es. J'aimerais que quelqu'un avec foi, quelqu'un avec détermination, en battant les mains très fort, qui commence à libérer sa vie de toute puissance des ténèbres qui couvraient la famille, ténèbres qui couvraient sa maison, ténèbres qui couvraient sa finance, son foyer, son mariage, sa vie, qui commence à libérer sa vie de toutes les ténèbres, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus,
et ce Dieu-là. Tu remets les veils, tu contemples. Maintenant, commence à revoir encore cette parole. Peut-être que tu es en train de vivre les ténèbres. Dieu a voulu d'abord que tu commences avec les ténèbres. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, les cris que Jésus a poussés a déclenché beaucoup de choses. Il est allé affronter l'ennemi dans son camp. Le temps de Dieu est arrivé pour ta vie. Maintenant, bien-aimé, chaque fois que tu cries, Dieu entend. Prépare-toi à crier à ton Dieu. L'homme de Dieu dit quand Israël a crié, tu as dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu. Maintenant, tu vas crier à ton Dieu. Tu vas crier à ton Dieu. Je voudrais te dire quelque chose va se passer à cet instant. Pendant que je parle, je vois les anges. Je n'ai jamais vu un si grand nombre des anges qui tournaient, qui faisaient les mouvements dans l'assemblée. C'est-à-dire une personne ici va expérimenter un miracle. Quelqu'un va expérimenter la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche, tu n'as pas besoin de regarder à droite. Mais bien aimé, je te dis, il y a la présence de Dieu. Ça suffit seulement d'être connecté au ciel. Écoute-moi bien aimé. Les trois dispensations sont en toi. Il y a les trois dispensations en toi. Il y a la dispensation Père, Fils et Saint-Esprit. Nous allons chanter. J'aimerais qu'on chante bien aimé la prière. Et nous allons invoquer Dieu. Nous allons pousser des cris. Et bien aimé, quelque chose se passera.